Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Ici LMF, étudiant, culturiste naturel. Je suis comme d'habitude extrêmement content de vous avoir avec moi pour ce podcast. J'espère que vous vous êtes posé. Moi actuellement je suis vraiment posé là. Pour le coup c'est la définition du fait d'être assis dans son lit tranquillement juste avant d'aller dormir. Il est assez tard, dites-vous. Il est, environ 20h35, c'est-à-dire que, ouais, je suis vraiment là dans le sweet spot pour aller dormir. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai consommé mes 2 kiwis pour avoir la mélatonine naturelle là, je pense que je vais commencer à piquer du nez pendant le podcast. Non, peut-être pas, mais voilà, donc là, on se retrouve à nouveau pour un podcast, un peu, feedback sur, des éléments, là, sur mon quotidien et tout. Et après, je vais aborder un sujet, 2 sujets, autour de la musculation. J'aimerais notamment parler d'hygiène corporelle, mais aussi d'hygiène mentale en lien avec la musculation et le bodybuilding. Hem et aussi, toucher à un autre truc. Mais bon, ça, je vais le teaser, on viendra dessus durant le podcast. Mais déjà les éléments de feedback sur ma semaine, déjà j'espère que tout le monde va bien, j'espère que de votre côté tout roule. Pour vous dire, moi de mon côté ça va super bien. Je suis en train de vraiment prendre mes marques dans mon stage, prendre mes habitudes et ça se traduit très concrètement chez moi par une montée de la dépense calorique. En fait, quand je suis bien dans un environnement, bah, je parviens à marcher et j'arrive à m'émanciper et juste à bouger. Et là, quand je regarde mon nombre de pas journalier, il est passé d'environ, ouais, 10 000 pas, 12 000 pas par jour à 15 000 parce que j'arrive à aller marcher le matin, parce que je vais marcher le soir, parce que je marche, à la pause, au travail. Voilà, j'ai vraiment ce truc où quand je marche, quand je parviens à dégager du temps pour marcher, souvent c'est corrélé avec des périodes dans mon processus, même dans mon parcours d'étudiant où je me sens bien. Généralement, pendant mes études, les révisions que j'ai vécues le mieux, c'est des révisions où mon total de pas était entre 12 000 et 18 000 pas. Donc là, je parviens à marcher, ça se ressent sur mon état mental, je me sens trop bien. Le matin, j'ai arrêté de faire du cardio en intérieur, je vais marcher parce que c'est vraiment plaisant, ça me prend un peu plus de temps, mais c'est tellement agréable et donc je prends vraiment mes marques et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça me permet de me sentir mieux dans mon environnement professionnel et ça nourrit ensuite, même ce qu'il y a autour parce que mon stress est plus bas. Quand je rentre, je suis moins stressé franchement, voilà. Il y avait cette période d'adaptation qui a été peut-être un peu difficile, qui m'a demandé du travail sur moi-même, mais maintenant, je dirais pas que ça coule Raoul, mais voilà, on est en train de prendre petit à petit nos marques et de ce côté-là, je suis vraiment, vraiment content et satisfait aussi des efforts que j'ai faits pour m'adapter, tout simplement. Demain, aujourd'hui on est le 13 pour que vous ayez du contexte et normalement demain j'ai les résultats pour mon entretien, que j'avais passé. Vous savez, je sais que j'en avais parlé dans une vidéo et dans un podcast. Je passais des entretiens pour une école, pour un master. Voilà, donc j'aurai les résultats demain. Je suis un peu stressé, franchement, ça me met un petit peu de pression par rapport à ça, mais bon, je sais que c'est pas de mon ressort maintenant, j'ai fait tout ce que je pouvais et donc on va voir, voilà. Vraisemblablement, si vous écoutez ce podcast, il y a eu les résultats. Voilà! Si vous me demandez sur Instagram et que j'ai pas envie de vous répondre, c'est que ça s'est mal passé, quoi. Mais bon, je croise les doigts, hein. J'espère que ça l'a fait. Mais voilà, c'est pas ce qui va m'empêcher de performer demain, au gym. C'est pas ce qui va m'empêcher de m'endormir là ce soir, donc voilà. J'essaye de le prendre avec douceur et puis ça fait partie du jeu, voilà. Voilà, c'est un petit peu les éléments de feedback. Au niveau du training, tout se passe très bien. J'ai zéro douleur. J'ai été chez l'ostéo samedi dernier. C'était très agréable et j'ai eu la bonne surprise de retrouver un de mes micros parce que j'avais perdu mon micro chez l'ostéo. Voilà, le premier jour. Et puis apparemment, il a spawn. Il est réapparu. Du coup, faut que j'aille le rechercher. Mais franchement, le fait de se faire masser, c'est gigantesquement chouette. Et surtout que l'ostéo, enfin, enfin, c'est aussi une séance de laquelle j'essaie d'extraire le plus de connaissances. On parle de douleur, on parle de mouvement, on parle de longévité, on parle même d'Aerox, les amis.
on a eu une discussion extrêmement intéressante sur le fait que, ce genre de sport soit de plus en plus prisé et qu'il y ait de plus en plus de gens, en fait, qui gravitent vers le sport et on s'est demandé est-ce que c'était pas le fait que mécaniquement, il y ait juste plus de gens dans la population et plus de jeunes. Qui faisait que voilà, il y avait de plus en plus de population qui s'orientait vers ce genre de sport et ce qui rendait un petit peu ces sports «bouchés» entre guillemets et que même le fait d'aller faire un marathon ou d'aller faire un Irox, ça devenait, limite une épreuve avant l'épreuve. Enfin voilà, on a discuté d'arts martiaux et tout, c'était passionnant. D'ailleurs, faudrait que j'invite mon ostéo sur le journal d'un bodybuilder. Si vous voulez l'avoir sur le journal d'un bodybuilder, n'hésitez pas, hein, commentez ostéo et je lui drop un DM, on fait un épisode sur la douleur et tout, un petit truc sympa comme ça. Mais bon bref, donc voilà, j'ai été chez l'ostéo, il m'a fait un massage, un deep tissue et ensuite il m'a posé des ventouses et j'ai aussi investi moi-même dans des ventouses. Donc il faut que je les utilise là, je sais que hier j'ai entraîné l'ex-B, ça m'a détruit, mais je vais pas poser de ventouses. Je pense que je poserai des ventouses après mon chest day ou après mon jour des quads, si j'ai des douleurs, ou si j'ai des sensations de tension. Mais donc j'ai des ventouses, voilà. Maintenant, le tout c'est de les utiliser et je suis aussi un peu frustré parce que je peux pas les mettre sur mon dos. J'ai pas du tout la mobilité et il faudrait quelqu'un pour me les mettre sur le dos. Donc voilà, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Quoi d'autre au niveau du feedback? Bah, il y a eu l'ostéo et sinon, j'ai pris un café aussi avec, l'une de mes coachées, dernièrement. Si elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra. Franchement, c'était trop chouette. On est allé dans une sorte je donne pas l'adresse. Ah non, mais on est allé dans un café, dans le 14e et enfin, je crois que j'étais pas retourné, dans Paris intramuros, hormis pour mon stage depuis assez longtemps. Donc c'était vraiment cool. C'est pas loin de Denfert Rochereau, la gare et la station de RER ou de métro et c'était un café style un peu bibliothèque, je crois japonais, de ce que m'a dit ma copine. C'était tellement chill, c'était vraiment vraiment la définition du café, en plus, il y avait un mouvement, quasiment naturel. Les gens venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient, c'était trop bien. J'ai pris un thé vert pour pas amener trop de caféine juste avant, bah, la soirée, tout simplement et franchement, c'était gigantesquement cool, en fait, de discuter avec quelqu'un qui, a cet intérêt pour la musculation, pour le bodybuilding, c'est toujours chouette d'avoir ces conversations, avec des gens qui parlent un peu le même langage que soi. Franchement, donc franchement, ouais, c'est vraiment à refaire avec plaisir, ce genre de choses. En fait, ça donne envie de faire du bodybuilding, ça donne espoir dans le fait que le bodybuilding, même si c'est un sport très personnel, bah, ça permet de faire des rencontres qu'on n'aurait sûrement pas faites sans. Et qui réunissent des personnes qui de base sont dans des environnements totalement différents, autour d'une passion, bah, qui est très niche, mais qui est très, très fun. Voilà, donc c'est un petit peu les éléments de feedback que j'avais sur ces derniers jours. Mon sommeil n'est pas vraiment là où il doit être encore, j'ai pas mal de taf de ce côté-là, c'est vraiment, c'est pas une bataille perpétuelle, mais c'est un travail perpétuel sur soi que de réussir à développer une routine, qui est bonne en fait et qui est stable, qui est pérenne sur le long terme. Ça nous amène à au premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, qui est celui de l'hygiène et j'aimerais faire une entrée par le fait que maintenant je me douche à la salle et c'est une question d'hygiène aussi. Parce que je sais pas vous, mais avant j'avais cette habitude que je sortais de la salle de sport et voilà, je rinçais mon visage, je mettais du déodorant et ensuite j'allais au travail. Et j'avais pas la sensation d'être sale ni rien, mais si vous faites du sport, vous savez qu'il faut réfléchir en fait. Enfin, il y a, une sorte de couche, de charge mentale qui se met sur vous parce que vous savez que vous suez pas mal ou que quand vous allez faire du sport, vous allez suer et en fait, moi, dans ma tête, je planifie quand je vais prendre ma douche, au regard de quand je vais m'entraîner, au regard du nombre de jours, en essayant vraiment de pas me doucher 2 fois parce que c'est fatigant. Dites-moi en commentaire si vous vous douchez plusieurs fois. Franchement, les gens qui font ça, vous êtes vraiment déter. Mais voilà, il y a cette forme de planification absurde pour ne pas me doucher 2 fois. C'est pour ça qu'en fait, le fait de s'entraîner le soir, bah, ça me permettait de manière totalement opportune d'aller prendre ma douche après le training. Mais en fait, comme j'ai commencé à m'entraîner le matin,
bah, j'avais cette forme de dilemme, que je voulais pas prendre 2 douches en même temps. Du coup, je voulais pas faire ça, mais en même temps, je voulais pas aller au travail en étant le mec qui se sent pas bon, en fait. Donc après la séance, généralement, ce que je faisais, je rinçais mon visage et je mettais du déo et ensuite j'y allais. Le fait d'avoir des séances plus courtes, ça aidait aussi parce que j'avais des séances où je suais moins, qui étaient moins longues, qui étaient moins taxantes, et donc bah, in fine, je finissais moins suintant. Mais là, donc j'ai fait cet ajustement dernièrement où, bah, je prends ma douche à Basic, par simplicité, comme ça c'est fait, parce que les douches de Basic Fit sont très grandes et aussi parce que, bah, en fait, ça me donne un confort mental de savoir que quand je rentre le soir, bah, j'ai pas besoin de me doucher, en fait, c'est déjà fait. Alors oui, vraisemblablement, je pourrais me doucher le soir, prendre une bonne douche chaude et me sentir extrêmement à l'aise de l'avoir fait. Mais, le fait de ne pas me doucher, bah, je ne m'en sens pas moins bien, franchement et puis je prends ma douche à Basic, ça va vite, bim, bim, bim et voilà. Et voilà, je voulais rentrer un peu sur cet élément d'hygiène corporelle parce que, voilà, je sais que plus jeune aussi, j'ai toujours ce flashback quand j'étais au collège et que j'étais dans la cour de récré. Je courais et j'arrivais après, totalement suant parce que je jouais au foot à midi et j'arrivais en cours totalement suant et je pense que j'ai une forme de trauma par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant mon odeur corporelle et la façon dont mon corps tout simplement dégage un peu des liquides ou quoi, ça va être une chose à laquelle je vais faire énormément attention, d'autant plus que, bah, comme je fais du sport, je pense que le fait d'avoir une odeur corporelle et une hygiène corporelle, bah, qui sont vraiment au point, je pense que c'est giga important. Enfin, on a tous côtoyé ou eu ce gars qu'on voyait dans une salle de sport et en fait, il avait une odeur corporelle qui était très forte. Ça me fait penser à des choses que j'entendais dans des podcasts d'anglais, je crois que c'était Josh Croghan et son pote son man physique et qui discutaient du fait qu'à des moments, ils étaient dans une salle de sport et ils voyaient des gars qui reportaient les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée. Et à ce sujet, les amis, j'ai vraiment un truc à partager parce que moi, j'aime beaucoup les vêtements de bodybuilding, j'aime beaucoup les vêtements de culturisme. Mais j'avais ce truc, jusqu'à très dernièrement où dès que je portais un vêtement à la salle, je l'envoyais, directement dans le linge sale et donc je me retrouvais à laver mes vêtements énormément, mais alors énormément et là, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est ne pas envoyer, par exemple, mes hoodies directement à la machine parce que, bah, en soi, ils sont pas forcément sales et j'essaye de juste de faire l'économie, en fait, de linge, de faire l'économie, bah, d'eau aussi avec les lessives. Bon, ça veut pas dire que je fais jamais la lessive, mais voilà, il y a un peu cette dimension d'aussi protéger la qualité de mes vêtements. Je sais pas si vous avez ce type de réflexion totalement inutile, mais par rapport au bodybuilding et au fait aussi de, bah, à chaque fois que je vais m'entraîner, je mets un débardeur, je mets un t-shirt et puis je mets un pull parce que je me sens simplement bien comme ça, bien couvert. Mais, ça fait aussi pas plus de vêtements à laver quand vous suez et tout. D'autant que je déteste arriver à la salle en se sentant mauvais. Voilà. Comme je disais, on a tous eu cette expérience d'un gars qu'on a senti ou d'une personne à la salle qui est passée, on a senti une forme d'effluve bizarre derrière lui, il y a vraiment rien de plus bizarre ou alors le trauma quand tu tournes avec quelqu'un, que tu mets pas ta serviette et que tu ne laisses une grande trace là avec ta raie, Ah ça c'est terrible franchement. Combien de séries de leg extension, tu tournes avec quelqu'un et tu mets ton gros fiac sur le siège et tu laisses une trace immonde derrière toi. C'est horrible les gars et ayez une serviette propre aussi derrière. Ça c'est vraiment le truc de la serviette, moi j'ai la même serviette depuis environ 4 mois à la salle, ça va pas du tout. Faut vraiment que je change. Juste après le podcast, je pense que je vais aller mettre la serviette au sale et en prendre une autre. Là, ça peut plus durer comme ça. Mais bref, voilà, ça c'est des éléments qui en salle de sport me font un peu cogiter et maintenant au travail aussi, j'y ai accordé beaucoup d'importance. Donc cette douche, elle me permet vraiment de me mettre dans les bonnes dispositions mentales, d'avoir une forme d'hygiène physique, au premier abord, en fait, je pense que c'est hyper important. Mais, je pense que le vif du sujet et là où j'avais envie d'aller, c'est, dans les éléments d'hygiène mentale. D'hygiène, et quand je parle d'hygiène mentale, en fait, je vais essayer d'expliquer, mais je fais référence au fait de, réussir à considérer les différentes activités de la journée,
de manière séparée, en fait, un peu. C'est-à-dire, par exemple, un grand élément d'hygiène mentale, pour moi, c'est quand je vais m'entraîner, je fais que ça. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi pour aller m'entraîner, je pense au bodybuilding, je prépare ma séance. Quand j'aborde ma séance, je suis locked the fuck in. C'est-à-dire que je m'entraîne, je ne pense pas à qui, à quoi, je ne pense pas à ma copine, je ne pense pas à mes potes, je pense à mon bodybuilding, je pense à mon training et surtout, je ne laisse aucun élément de stress rentrer dans ça. Raison pour laquelle aussi je m'entraîne le matin. Parce que le matin, il y a cette forme de clarté mentale qui fait que lorsque je suis engagé dans mon entraînement, je suis uniquement dans mon training. Alors que le soir, j'ai plus une forme de bourdonnement ou une forme de... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toute la stimulation de la journée derrière moi. De sorte que c'est directement plus dur pour moi, en fait, d'être totalement dédié à ce que je fais. Et cette hygiène mentale, elle vient aussi dans le fait que, bah, quand je suis au travail, j'essaie au maximum de cloisonner, ce moment. C'est-à-dire que j'arrive au taf à l'heure, je sors du taf à l'heure et je cloisonne au maximum ce que je fais au taf. Et si je sors du taf un peu en retard, là, en fait, vient toute la difficulté, au niveau de l'hygiène mentale parce que il m'est arrivé au début du stage à des moments de me réveiller pendant la nuit et d'avoir juste des éléments par rapport à mon stage, par rapport à mon emploi qui venaient. En fait, je me disais: «Ouais, mais c'est ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est le moment de se reposer» et juste j'ai des voilà, j'ai des éléments qui me viennent comme ça et qui me viennent en fait me troubler et voilà, ça m'a fait réfléchir au fait que j'avais vraiment besoin de faire l'action que j'étais en train de mener sur le moment à 100 à la seule condition que cette action était vraiment bornée dans le temps et qu'une fois que j'avais fini ça, bah, je passais à autre chose et c'était bon. Et pour le coup, au travail, ça m'aide beaucoup à me concentrer parce que je suis quelqu'un qui, de base, a toujours tendance à être très facilement stimulé, sans arrière-pensée ou mauvais jeu de mots ou mauvaise idée. Mais voilà, j'ai très facilement, l'esprit qui va ici, là, machin, qui et d'un certain côté, c'est bien parce que ça nourrit une forme de créativité aussi, et de répartie un peu pour tout. Mais ça m'aide pas pour certaines choses. Et là, dès que je sors du travail, c'est fini, c'est finito. Je me focus sur ma soirée et en fait, j'aime bien il y a une analogie, je sais pas si vous voyez, mais j'admire beaucoup les gens qui, quand ils s'entraînent, sont capables de faire des changements de direction très brusques. Vous allez me dire: Pourquoi est-ce que je parle de ça?» Typiquement, vous voyez un mouvement de hack squat, quand vous commencez votre mouvement et que vous êtes en haut du hack, hem, vous êtes statique et vous commencez à descendre. Quand vous commencez à descendre, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Il y a le risque quand vous êtes en bas de vous endormir en fait en bas du mouvement. C'est-à-dire vous descendez et si vous prenez une pause trop lente, vous avez plus de mal à remonter du hack, surtout sur les dernières répétitions et ça, c'est surtout vrai pour moi parce que j'ai de très longues insertions. Quand j'arrive sur la fin de ma série sur le hack et que je descends, je descends, je descends et quand j'arrive en bas, je reste trop longtemps en bas, pour faire une pause, un rest pause ou peu importe, bah, généralement, j'ai du mal à remonter et très vite, j'ai commencé à beaucoup admirer les athlètes comme, AJ Maurice ou, même, je sais que Kifi aussi s'entraîne comme ça, qui ont, lorsqu'ils arrivent en bas, ce changement de direction extrêmement brusque, extrêmement explosif et extrêmement agressif. C'est-à-dire que non pas le fait c'est pas le fait, en fait, de faire un mouvement bâclé ou quoi, c'est juste au moment précis où vous devez changer de direction, bah, vous changez de manière avec extrêmement d'intention, énormément d'intention et énormément d'intensité, d'agressivité. Et en fait, je pense que ce truc de changer de direction, c'est aussi ce que j'essaye de cultiver maintenant dans ma soirée. C'est-à-dire avoir de manière, mais la plus soudaine possible, parce que j'ai en gros, le soir, quand je rentre du taf, j'ai pas énormément de temps avant d'aller dormir, mais il faut à un moment, en l'espace de 3 ou 4 minutes, 5 minutes, je réussisse de passer du mode: «OK, je rentre du taf, je suis fucked», au mode: «OK, je vais dormir» et entre ça, pour moi, il y a juste une histoire de changement de direction et de réussir à enclencher le mode sommeil par juste, je sais pas, une action très simple. Par exemple, mettre ma lumière rouge, fermer mes rideaux, aérer
et actuellement, je suis en train de bosser dessus. Je sais que pour le training, par exemple, j'ai ça aussi. Je sais que quand je vais m'entraîner, ce qui marque pour moi le changement de direction, c'est soit de regarder un vlog sur le training, soit de regarder les perfs que je dois faire sur la journée, soit de marcher sur mon tapis en écoutant, de la musique ou en regardant un vlog. Mais il y a toujours une petite action qui fait que juste avant d'aller training, peu importe 30 minutes avant, 15 minutes avant, je suis capable de me mettre dedans et d'initier en fait le fait d'aller m'entraîner et de me mettre dans le mood. Et de la même façon, là, en rentrant du taf, je pense que j'ai ce et ça participe aussi, bien sûr, comme j'ai dit, de l'hygiène mentale. Je pense que j'ai ce travail à faire pour être capable de changer de direction brusquement et juste de me mettre de manière extrêmement brusque, en fait, dans les dispositions pour aller dormir. Ça veut pas dire ensuite que directement je vais me dire: «OK, je ferme les rideaux, j'éteins tout et je me fous dans mon lit direct». Je pense que mon endormissement et ça va je vais probablement pas m'endormir directement. Mais, en tout cas, il faut vraiment que je me dise: «OK, maintenant, on arrête avec le juste brusquement, maintenant, soudainement, peu importe s'il y a pas trop de de, mmh, si c'est pas quelque chose, vous voyez, qui est amené délicatement et tout, mais voilà, je me dis: «OK, fuck 10, je vais me coucher, je me lance une vidéo YouTube et c'est bon, voilà, j'ai assez donné». Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Cette réflexion un peu sur l'hygiène et en fait, moi, ça touche aussi, je pense, à ma personne. J'ai souvent eu du mal à m'affirmer, en fait, quand j'étais dans des groupes et tout et parfois, j'ai même l'impression que j'ai du mal à m'affirmer avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai du mal, vis-à-vis de moi-même, parfois, à affirmer que: «OK, là, c'est bon, let's go, on va dormir. Là, on a le droit d'aller dormir. Là, it's time to go train», par exemple, quand je suis en appel avec quelqu'un, c'est toujours dur de dire, de couper un appel, de dire: «OK, maintenant je dois aller m'entraîner. Maintenant je dois aller ça, maintenant je dois aller ci». Mais, c'est un travail à entreprendre. Là, par exemple, à midi, je sais que j'ai dépassé mon anxiété sociale, mon autisme, ultime de dire, parce que j'ai mangé avec mes collègues, c'était trop chouette, mais ensuite j'avais envie d'aller marcher avec le Big John. S'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra, qui m'a emmené marcher, dans un parc pas loin de mon lieu de stage et c'était chouette. Mais voilà, j'ai vaincu un peu mon anxiété. Je suis allé chercher, je crois, 3000 ou 4000 pas, c'était vraiment chouette. Et donc voilà, je vous intime à travailler sur ça aussi, sur, ces éléments d'hygiène, physique en fait, on s'en fout un peu parce que j'imagine que vous prenez des douches régulièrement et que de ce côté-là, voilà, c'est rien. Mais, ces éléments d'hygiène mentale et de dévouement à l'activité qui est menée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui tournent autour du fait de multitasker, c'est-à-dire de faire plusieurs choses à la fois. Et j'avoue que moi, je suis bon pour multitasker dans une certaine limite. Par exemple, je suis capable de faire quasiment tout en marchant. Je peux appeler en marchant, je peux manger en marchant, je peux limite écrire en marchant, je peux taper en là, il y a pas de problème. Je peux lire en marchant, regarder des vidéos je peux tout faire en marchant quasiment. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt, à garder des activités auxquelles on se dédie à 100 et c'est juste une question d'hygiène et aussi de présence. Parce que je suis tellement plus présent et je suis tellement plus impliqué dans mon bodybuilding et en fait, dans ma vie au quotidien, quand je réussis à me dédier à 100 à quelque chose et à y consacrer le temps que j'ai décidé d'y consacrer, sans pensée parasite, sans, stress externe et voilà. Donc c'est une histoire de gestion, en fait, du stress, de gestion des stimuli extérieurs et de capacité à se concentrer sur une seule chose à la fois pour mener à bien cette tâche. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez pu en tirer quelque chose. De manière anecdotique, si vous l'avez écouté en mangeant, ça vous a probablement, détourné du fait de manger. Du coup, j'espère que vous avez vraiment pris le temps de kiffer les calories, en fait, d'apprécier, la nourriture que vous avez ingérée et je souhaite que vous la digériez bien. Voilà, sur ces belles paroles. Je vous souhaite une excellente journée si vous la débutez, un très bon repos si vous êtes sur la fin et moi je vous retrouve très très vite dans un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. C'était LMF, prenez très très soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Allez, à plus.